Je vais tout simplement parcourir la liste. Madame Léonie. Monsieur le Président, alors il y a énormément de plaintes en matière de délai de gestion et de règlement de sinistres en assurance. Dans le rapport 2022 du médiateur des assurances, on peut lire le médiateur a connu en 2022 une croissance de 29% du nombre de demandes d'intervention portant sur les délais de gestion et de réponse toujours plus longues de la part des entreprises assurances et intermédiaires, ainsi que sur la difficulté, voire l'impossibilité de joindre ceux-ci. Ces réclamations représentent presque une demande sur 3. Donc, de notre point de vue, l'importance de ce projet est réelle. Premièrement, on comble un vide juridique. Actuellement, il existe des dispositions légales pour encadrer le règlement de sinistre dans un certain nombre de branches, RC Auto, incendie, assurance vie, pension complémentaire, mais rien n'existe pour les assurances de responsabilité, les assurances de choses et les catégories résiduaires. Avec ce projet, on comble donc une lacune. Ensuite, le projet prévoit des sanctions strictes en cas de non-respect des délais. Il est important d'avoir des mesures de cet ordre qui, pour faire en sorte que le règlement des sinistres soit traité avec diligence et bien sûr dans les meilleurs délais. Par ailleurs, je me réjouis que sur un certain nombre de points, on ait fait prévaloir la position des consommateurs. Le projet de loi s'inspire largement d'une proposition de texte qui émane de la commission des assurances où sont représentés les assureurs, les consommateurs, les intermédiaires et les experts. Sur un grand nombre de points, il y avait consensus au sein de la commission des assurances, mais sur un nombre plus restreint de points, il y avait des désaccords entre assureurs et consommateurs. Je pense notamment à la question de la sanction forfaitaire en cas d'absence de réponse motivée de l'assureur dans un délai de 3 mois de la demande d'indemnisation. Doit-elle s'appliquer automatiquement ou uniquement si le consommateur envoyé un recommandé? Je pense qu'on a fait prévaloir la protection du consommateur et qu'un bon compromis s'est dégagé. Le projet supprime aussi la possibilité pour l'assureur, en cas de vol, de suspendre les délais de réponse et d'indemnisation de façon automatique. C'était une autre recommandation des consommateurs. Au final, mon groupe estime que c'est un beau compromis qui s'est dégagé sur base d'une proposition de la Commission des assurances. C'est donc un texte que nous allons soutenir. Merci beaucoup. Madame Léonie. Mon collègue Monsieur Vicaire allait intervenir. Mais je vais être très brève de toute manière. C'est bien entendu un texte que nous soutenons. Sont des adaptations plutôt de nature technique pour se mettre en conformité avec la dernière directive RC Auto. Mais on voit qu'à plusieurs égards, la loi belge est plus protectrice des personnes lésées qui ne l'exigent là. Je n'arrive même plus à parler, que ne l'exige la réglementation européenne. Et donc, bien entendu, c'est un projet que nous soutenons avec notre groupe politique. Merci, Monsieur le Président.